Bonjour, bonjour Serge. Je suis ravie que tu aies accepté cette vidéo témoignage après le travail qu'on a fait ensemble, donc le forfait équilibre sur 5 semaines. Et puis maintenant, tu vas continuer avec le travail sur ton projet. Merci d'avoir accepté cette invitation, en tout cas. Et, pardon? Non, je dis, il n'y a pas de souci, c'est moi qui suis ravi. Je te dis bonjour, Catherine. Bonjour Serge. Ce que j'aimerais peut-être que tu nous dises avant de commencer, c'est est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avant qu'on ne commence ensemble, c'est-à-dire autant sur ta situation personnelle, professionnelle et puis psychologique, quoi, un peu si tu fais un petit review là ou un petit feedback, t'en étais où à l'époque avant qu'on ne commence? Alors, où j'en étais, j'étais un petit peu, j'étais un peu au fond du trou, je pense, pour le vulgariser un petit peu, dans le sens où j'avais fait un burn-out en octobre 2018. J'ai fait comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que je me suis arrêté quelques mois, bon, en fait 3 mois, c'était relativement peu, et j'ai repris mon poste. Et quand j'ai repris mon poste, rien n'avait changé, malheureusement. Je dois dire, je pense que comme beaucoup. Et donc, il y a certaines symptomatiques qui revenaient assez rapidement. Donc, l'avantage quand, je dirais, on a fait un burn-out, c'est qu'effectivement, les signaux avant, on ne les connaît pas, mais après, on les connaît un petit peu. Donc, du coup, j'ai pris rapidement une décision. C'était de stopper ça. D'arrêter, ça ne me convenait plus. Ça devenait vraiment je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'était, ça devenait trop difficile, vraiment trop difficile. Donc, Ouais, j'ai fait une rupture conventionnelle. À la suite de ça, j'étais en repos, donc ouais. en activité. Et là, je me disais, dans mon état d'esprit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que malgré cela, en fait, je me disais, il y a quelque chose qui ne va toujours pas, il y a toujours des symptomatiques. Et je me disais, là, je crois que vraiment, il faut faire quelque chose, il ne faudrait pas transférer ce que j'ai depuis ce burn-out dans une nouvelle activité, de nouveaux projets ou autres. Donc, voilà mon état d'esprit. Et effectivement, c'est là où je me suis dit, je pense que là, j'ai besoin d'un accompagnement. Ouais, d'accord. Tu sentais que tu avais besoin de quelqu'un pour un petit peu t'aiguiller et puis qu'est-ce que tu recherchais en fait comme réponse? Mais en fait, oui, en fait, j'avais l'impression d'être vraiment devant plusieurs chemins, plusieurs voies qui s'ouvraient à moi en finalité, puisque j'avais le temps de la réflexion, mais tous ces chemins n'étaient pas éclairés, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans ma propre expérience, j'avais l'habitude de trouver toujours des solutions. Je n'avais plus aucune solution. Je ne trouvais aucune solution, c'était très sombre. Et là, je me suis dit, bon, tu t'es toujours débrouillé. Là, maintenant, tu as vraiment besoin d'un accompagnement, d'une personne qui a les outils, qui connaît le burn-out et qui effectivement va pouvoir t'aider et t'accompagner à résoudre les problématiques pour ne pas les transférer, quoi, pour Mhm. simplement les stopper. Mhm, d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi et que tu as choisi de travailler avec moi? En fait, j'ai commencé par adhérer à ton groupe, rebondir après un burn-out. Je pense que c'est la première démarche qu'en tout cas moi j'ai faite. Et j'ai commencé à regarder, j'ai vu que j'étais pas seul déjà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, parce que c'est vrai que quand ça arrive, on se sent tout de suite très seul, rapidement seul. Et puis derrière, je me suis intéressé à toi qui animais. Je voyais des vidéos. Bon, c'est vrai que tu étais inconnu pour moi. Et j'avais rencontré, je dirais, en cabinet une psychologue à l'époque de mon burn-out et j'avais rapidement arrêté parce que je me disais, elle est trop généraliste, cette dame que j'avais rencontrée. Ça n'était pas suffisamment sur le sujet du burn-out et je sentais que ça ne m'amenait pas où il fallait que ça m'amène. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai vu tes vidéos, quand j'ai vu ton site, j'ai vu toutes les questions, j'ai vu les réponses que tu as amenées, tout ça, je me suis dit, là, tu as toute la crédibilité que j'attendais, c'est-à-dire une personne qui y est passée, qui connaît les symptomatiques, qui s'en est sortie, donc qui connaît et qui a les outils pour me faire sortir de là. Et puis effectivement, derrière, avec ta qualification de psychologue du travail, c'était, je pense, la cerise sur le gâteau, puisqu'il faut quand même connaître, je pense, les mécanismes un petit peu du cerveau pour pouvoir amener ces outils et que ça fonctionne derrière. Donc pour moi, tu avais tous les éléments qui m'ont fait que je t'ai choisi, tout simplement. Et tu as bien fait. Oui, 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 je peux le témoigner aujourd'hui.
Alors, du coup, tu as fait ce choix de travailler avec moi et tu attendais quoi donc tu as choisi le forfait équilibre. Ouais. Tu attendais quoi concrètement, au bout de cet accompagnement? Alors, j'attendais 2 choses principales. Un, effectivement, de comprendre pourquoi j'avais fait un burn-out. Ça, c'est Mmh. essentiel parce que quand on fait, enfin moi, j'ai pas eu la sensation de savoir pourquoi j'en avais fait un, pourquoi j'avais été élu pour ça. Je ne comprenais pas. Donc, pourquoi je l'avais fait, surtout comment ne pas y retomber, puisque je sentais la symptomatique des symptômes revenir lorsque j'avais repris mon poste. Et puis, troisièmement, me dire, mais j'ai compris une chose, c'est que déjà, je pourrais plus reprendre mon job. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie demain, quoi? Donc, en fait, j'avais besoin effectivement de cet accompagnement sur ces 3 items. C'était pour moi 3 problèmes à résoudre et c'est pour ça que j'avais besoin d'être accompagné. D'accord. Bon, donc en tout cas, c'est très clair au niveau de tes attentes et alors donc, on a bien avancé ensemble. En tout cas, moi, je suis ravie encore une fois d'avoir rencontré déjà tout simplement. Heu, mais, est-ce que tu peux nous dire, bah, les résultats que tu as obtenus, en tout cas où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, cet accompagnement équilibre? Alors, ça m'a accompagné beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup de choses, pardon, parce qu'effectivement, la première chose, c'est que ça m'a permis de comprendre l'historique, le passé. Hein. Je dirais que les 2 premières séances avec toi ont été des moments forts, très forts. Je savais qu'on allait un petit peu bouger les choses là-dedans, mais je ne savais pas quel sens ça prenait tout au long d'une vie, qui nous amène à ces symptomatiques, ces signaux et ce burn-out. Je pense qu'il faut revenir vers le début. Donc ça, c'était un élément important. Eh ben alors, ce que ça m'a apporté en tout premier lieu, je dirais, c'est l'estime de moi, c'est-à-dire reprendre confiance en moi. Parce que je crois que quand on fait un burn-out, la première chose qu'on perd, je dirais en dehors de nos nuits, c'est la confiance en soi. Et donc, c'est vrai que tout au long de ce processus, avec les outils que tu amènes, j'ai repris confiance en moi. Et c'est-à-dire que ça m'a fait émerger une nouvelle façon de voir et surtout, ça a ouvert complètement et ça a éclairé le chemin d'une deuxième vie professionnelle, comme tu l'identifies assez bien. Je crois qu'effectivement, après burn-out, on va sur une deuxième vie professionnelle. Avant cet accompagnement, je n'étais pas en état de le voir, en tout cas de le percevoir et d'avoir le courage de le faire. Après ton accompagnement, j'ai retrouvé tout mon optimisme, la confiance en moi, qui fait que aujourd'hui, je suis en plein dans mon projet et je suis avec la banane. Banane. Ah, c'est super ça. Mais alors comment t'expliquerais qu'on est arrivé à ce résultat-là? Pour toi, comment Euh, ça s'est passé, quoi? Parce que je pense qu'il faut prendre un processus. Il y a un processus. C'est vrai que on peut hésiter en se disant oui, mais on ne voit pas tout le travail qui est à accomplir. Quand on a fait un burn-out, ça a été mon cas de figure. Je ne voyais pas tout le travail à accomplir. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne le voyais pas. Et donc, tu amènes effectivement tout un processus de réflexion. Tu as les outils nécessaires qui nous permettent d'y réfléchir et d'amener une réflexion nouvelle. Et donc, automatiquement, c'est ça qu'on ne perçoit pas et qui fait banco, voilà, qui match, je dirais. Ouais et tu me parlais, alors quand on a un petit peu débriefé à chaud, ensemble, notamment des 1res séances effectivement qui étaient pour toi alors qui sont souvent effectivement des pour reprendre l'expression, des séquences émotions. Ah ouais. Ah oui, Parce qu'on va retracer l'histoire de vie, on va essayer de comprendre les croyances, qui nous font voir la vie d'une certaine façon et qui nous font réagir d'une certaine façon. En quoi ces séances-là, selon toi, elles t'ont, justement, aidé à avancer? en fait, parce que, euh, alors qu'on parle de croyances ou de phénomènes de vie, de ce que l'on a pu vivre, on va tellement loin qu'effectivement, c'est des choses qu'on enfouit. Enfin, moi, personnellement, j'avais enfoui beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qui nous amène au burn-out à la finalité, c'est qu'on enfouit. Et je dirais, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, ça m'a permis de découvrir, d'accepter, de rectifier aussi, hein, bien entendu, de très loin. Et c'est vrai que là, on va vraiment dans du passé, on va dans l'historique, hein, puisque on est remonté à mon enfance, Ouais. bon, faut pas le dévoiler. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne le perçoit pas. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on fait notre burn-out, où tout est sombre, on ne peut pas percevoir qu'il faut aller dans ce chemin-là. Donc, il faut une certaine psychologie, c'est évident, parce que tout de suite, on va dire, oh, c'est l'entreprise, la surcharge de travail, c'est ma hiérarchie. Enfin, on va trouver effectivement toutes les problématiques sur le déclencheur du burn-out, c'est-à-dire la finalité, Mmh. avant la chute. Mais je dirais, on ne va pas chercher aussi loin, ce qui nous a amené dans une façon de faire, en tout cas,
Et cette façon de faire n'était pas bonne parce qu'on allait contre soi-même et ça nous amène au burn-out. Voilà, en tout cas, ça, c'était mon histoire de vie. Ok, d'accord. Non, non, mais c'est très clair. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet accompagnement? Eh ben, ça a été, ça a été ce moment-là, ce que j'appellerais un peu, c'est pas de l'introspection, ça y touche un petit peu, mais c'est pas totalement ça. C'est d'aller dans ce passé, ça remue énormément de choses. Ça, c'est le premier gros problème à résoudre, je dirais. Enfin, pour moi, c'était cela. Et puis après, derrière, il y avait la deuxième chose qui m'a marqué, c'est rentrer dans l'épanouissement. C'est-à-dire que ça nous amène à une réponse très concrète. C'est de se dire, je me suis fait suffisamment du mal, donc je suis arrivé à un burn-out. Aujourd'hui, je ne m'en fais plus et je vais uniquement dans une voie qui m'amène à l'épanouissement le plus total. Et donc, ça nous amène cette confiance en soi, des nouveaux projets. Alors, ça peut être salarié ou pas, hein, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Mais je dirais, du coup, ça m'a fait stopper une activité que j'avais repris, je dirais, depuis mon burn-out, qui ne me donnait pas de vibration et qui ne me faisait pas plus plaisir que ça, mais c'était encore une nouvelle fois une zone de confort. Et ça m'a permis, tu m'as permis de rentrer dans ma zone d'inconfort, je dirais, mais en fait, finalement, qui redevient une zone de confort, puisque la confiance est retrouvée, ça m'a permis d'aller dans mon propre projet, mais qui là me fait vibrer, c'est-à-dire d'en parler jusqu'à certainement la création. Ouais, ouais, ouais. T'as les poils, les poils qui se Ouais, dressent, comme on dit. ouais. Mais c'est ça, c'est reconnecter l'idée de travailler avec le plaisir et en fait aller là où on a envie d'aller. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi, après. Ouais, complètement. C'est bizarre, mais je dirais même ça enlève je dirais, toutes les obligations que l'on se met au fur et à mesure, toutes les contraintes, où toujours on se dit, je ne vais pas faire comme ça parce qu'il y a ça, je ne vais pas faire comme ça parce qu'il y a ça. Non, on arrive à bannir tout ça avec le travail que tu nous fais faire pour en arriver à dire, ah mais c'est ça que je veux faire. En fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, on s'aperçoit que l'idée n'est jamais saugrenue. Elle est loin de là. Et au contraire, et on a les frissons qui arrivent et on se dit, là, je suis aligné, là, ça y est. Et en fait, ça y est, ce burn-out m'a permis une chose très, très positive, c'est d'arrêter de regarder à côté. Je regarde enfin mon vrai chemin, mon alignement, et je vais dans ce que vraiment il me fait du bien. Voilà. Et je pense que derrière, la réussite, elle est au bout, il n'y a pas de mystère. Ah ben je croise les doigts, mais j'y crois très fort, ça c'est sûr. Alors, dis-moi, pour terminer, pour les gens qui vont t'entendre et t'écouter, qui vont se dire, ok, j'hésite encore, je Ouais. suis pas sûre. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire peut-être à ces gens ou à ces personnes qui nous regardent et qui hésitent encore? Dis-moi. Ben, je dirais que l'hésitation, j'y suis passé, c'est un paramètre humain. Voilà. Donc, hésiter, ça me paraît concevable, je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, pour reprendre mon cas, moi, j'ai fait le pas. Et ce pas, c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, même si j'en étais convaincu au fond de moi, je ne savais pas ce qu'allait donner cet accompagnement. Et bien, en fait, finalement, j'ai envie de dire, allez-y, go, parce qu'en finalité, on ne sait pas, c'est toujours la peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on y est, les témoignages ne sont pas là pour rien, c'est qu'à un moment donné, ça amène, et ça amène vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas prévoir. Donc je dirais à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions, on en a souvent tous pris, la vie est une décision, il faut faire ce choix, et puis je vais vous dire entre nous, l'hésitation, on ne va même pas parler d'une somme astronomique et de choses comme ça fait tellement de bien derrière, voilà, d'être accompagné, d'être boosté aussi par une personne qui est neutre, hein, puisque Catherine, tu es neutre, Oui. c'est très important. Et du coup, ça change justement du côté familial de gens qui peuvent nous dire des choses, nous connaissent. Là, avec cette neutralité, on est bien accompagné, donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est banco, en tout cas, puisque c'est 100% positif pour moi à la fin, j'ai envie de le recommander à tout le monde, hein, sans aucun souci. Ouais, bon. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup, un grand merci Serge. Et puis, donc, on va continuer de toute façon à travailler ensemble sur ton beau projet jusqu'à ce que ça devienne un beau succès. Et merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et à bientôt. Merci à toi, Catherine. À bientôt. Merci.